Conférence de presse hier, deux choses. Dr Arruda, il est rendu qu'il veut 95 de la population vaccinée et on va obliger les membres du service de la santé, les travailleurs du service de la santé à se faire vacciner. Sinon, ils vont garder un lien avec leur emploi, mais on les met dehors sans solde. Je vous écoute. Ben là, d'abord, il faut que j'arrête de rire. Deuxièmement, est-ce qu'Horacio Arruda est un homme intelligent? Puis notre premier ministre, qui veut obliger 91 des membres du système de la santé qui ont leur première dose. Oh, oui, ben oui. As-tu lu? On manque de monde, ils sont essoufflés, ils sont plus capables, le système est sur le bord de craquer, puis on va en mettre dehors. Par chance que le ridicule ne tue pas. Par chance. Pour clore ton point, lisez ce matin José Legault. Ben, elle est contente, là. Mais moi, c'est vous, je veux entendre, pas elle. Ils sont tous contents, là. Par chance que le ridicule ne tue pas. Par chance. Alors, regarde. Là, vous savez ce qui s'en vient, après ça, ils vont se mettre sur le dos des enfants. Argumenter avec un individu qui n'est pas intelligent, c'est une perte de temps. Alors, ça ne donne rien. À sa face même, cette situation-là est méprisable. À sa face même. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des individus qui sont envahis, pleins, remplis, débordants de mépris pour les autres. Eh oui, ça existe, puis c'est un pourcentage important. Ça se peut-tu, tu sais, des fois, vous vous disiez, là, il est mal entouré, le premier ministre, mais en même temps, c'est toujours bien lui qu'on a élu, là. Hein? C'est lui qu'on a élu, c'est pas son entourage. Fait que c'est sa vision à lui qu'on veut, puis c'est lui qui mène, puis il le dit. Puis lui, le consensus, c'est important. Il a déjà dit qu'il n'aime pas ça travailler avec du monde qui ne pense pas comme lui. Ça a sorti dernièrement, là, OK? Fait que c'est lui qui mène. Ça se peut-tu m'amener dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui se réveillent et qui disent dans quel état d'esprit j'étais pour en arriver là à exiger tout ça du peuple québécois? Hein, il est-tu dans... Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais... Le danger, José, c'est de s'entourer d'hystériques. Les hystériques dramatisent outrancièrement. Bon, regardez, là, ce matin, je vais vous rassurer, on va commencer le cégep et l'université avec les masques, puis on s'en parle au début octobre. D'accord? Fait qu'il est possible qu'au début octobre, dépendamment de l'évolution, si les faits, si la menace de la 4e vague a été exagérée, comme c'est, écoutez, il faut lire José Legault à la fin de son article. Elle reflète ce que beaucoup de monde ne comprennent pas, y compris Denise Bombardier. Le personnel de la santé qui ne sera pas vacciné devient une menace mortelle pour les personnes qui consultent. Les amis, on est rendu à 72% de pleinement vaccinés. 12 ans et plus. Ça veut dire que les têtes blanches, vous l'êtes à peu près toutes. On l'a, notre 90-95%. Si vous êtes vacciné pleinement, n'ayez aucune crainte d'aller à l'hôpital et vous n'avez pas de questions à poser sur le personnel. Vous êtes vaccinés, les têtes dures. Qu'est-ce qu'on a au Québec de différent? On est une société distincte. Il y a 7 provinces là, qui donnent du lousse à leur peuple, pas de masque. On est distincts. Hein? On est très distincts. José Legault, puis malheureusement, sur ce point-là, Denise Bombardier. Ben oui, vous avez les leaders que vous méritez. Vous avez les leaders qui vous représentent. Leaders, entre guillemets.
Pensez-vous que José Legault est la seule dans son groupe d'âge à être exaltée à ce point? Non, c'est la majorité des femmes de son groupe d'âge qui sont exaltées comme elle. C'est pour ça qu'elle publie dans le Journal de Montréal. Puis là, la suite, Doc, là, parce que vous le savez comment ça marche depuis le temps qu'on le dit, là. Il amène peut-être qu'on va en arriver à là, mais si vous faites bien ça, on ne le fera pas. Là, il exige le 95 %. Là, sinon, ils vont les obliger. Là, il y a le passeport qui va arriver. Oups, ça prend une 3e dose. Bon, j'ai dit et je répète que probablement on va s'en aller graduellement vers un vaccin annuel, une dose d'appoint annuelle ou à toutes les 2-3 ans, quelque chose comme ça. Mais j'aimerais un petit peu de recherche. Est-ce que c'est trop demandé? C'est tellement bien demandé. Un petit peu de recherche sur Merci. l'évolution de votre réaction immunitaire, les amis. Non, pas seulement les immunosupprimés, là. Le monde normal. Bon, le monde normal vont conserver un bon degré d'immunisation pendant combien de temps? On ne le sait pas. Mais si on ne cherche pas, on ne le saura pas. Tu sais, quand. J'ai juste terminé sur quelque chose. Oui. Quand Pfizer dit, OK, pour la 2e dose, Oui. ça doit être 4 semaines après. Ah, là, le gouvernement s'en fout. Quand Pfizer dit que ça prendrait une 3e dose, ah, on les écoute. En tout cas, je viens juste de penser à ça comme ça. Moi, certaines je dit, fait que je suis dûment vacciné selon les recommandations de Moderna. Du 12 août, oui. Du 12 juillet au 11 août. Fait que ça fait 4 semaines. Pour vous, oui. Puis moi, je suis à peu près à 5 semaines. OK. Mais les autres. Alors, et j'offre mon corps à la science. Je suis prêt à collaborer. Vous voulez du sang pour voir à 72 ans comment répond le système immunitaire d'un petit vieux de 72. Je suis prêt à collaborer. Je vous donne mon sang. Mais venez le chercher, Simonac.